Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux saluer deux personnes et dire à ton voisin ou à ta voisine, bon dimanche? Fais-le avec sourire, fais-le avec sourire. Dis à ton voisin, bon dimanche. Bon dimanche. Si Dieu t'a équipé, fais-le avec sourire. Nous sommes en train de parler sur un thème très merveilleux, la génération équipée. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier premièrement le Dieu Tout-Puissant pour cette force et pour sa grâce, pour sa bonté, tout ce qu'il fait, même pour le souffle de vie, je suis reconnaissant. J'aimerais qu'on acclame pour Jésus-Christ. Tu peux acclamer pour Jésus. Nous sommes en train de remercier Jésus. Nous sommes en train de remercier Jésus. C'est Jésus que nous sommes en train de remercier. Nous sommes en train de remercier Jésus. Merci beaucoup pour ta tu peux t'asseoir. Et deuxièmement, je voudrais dire merci à ma mère spirituelle, la prophétesse Prisca Molasso, pour cette marque de confiance. Si elle est là en direct avec nous, maman, je t'aime beaucoup et je te porte dans mon cœur. Est-ce que vous pouvez acclamer voilà, la prophétesse Prisca Molasso? Elle nous suit depuis le pays, depuis tout ça. Bon dimanche à vous, maman, et je vous aime beaucoup. J'aimerais remercier les différents cordons du ministère et particulièrement la prophétesse Déborah pour cette marque de confiance. À tous les cordons du ministère, je vous remercie pour cette marque de confiance et je remercie particulièrement un prophète qui est au milieu de nous. Les prophètes Rima Monta, est-ce que les prophètes peuvent s'élever, vous pouvez acclamer le prophète? Merci beaucoup, prophète. C'est un honneur pour moi de prêcher devant vous. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de textes qu'on sera en train de lire. Une fois que je serai en train de parler, on sera en train de lire le texte. Il y a beaucoup de textes, je ne vais pas commencer par donner des textes et puis entrer dans les textes en question après. Donc, chaque partie, je vais donner un texte. Soit on fera la lecture, soit on va passer directement. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes déjà. Le protocole, il me reste combien de minutes pour que je puisse bien gérer ça. 40 minutes, wow. C'est bien, merci beaucoup. Ce peuple-là, c'est bien. Donc, nous sommes en train de parler sur un thème génération équipée. Dis à ton voisin génération équipée. Si tu dis à ton voisin génération équipée, maintenant tu dis à ton voisin bon appétit. Ah, dis à ton voisin bon appétit. On veut manger une nourriture spirituelle. On veut manger une nourriture spirituelle. Alors, nous sommes en train de parler sur un thème qui est la génération équipée. La première des choses que vous devez savoir, c'est que dans chaque chose, il y a toujours deux choses. Partout où tu iras, il y a toujours deux choses. Soit on te dit bonjour, par exemple, soit on dit bonsoir. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans chaque chose, il y a toujours eu deux choses. Même lors de la création, quand Dieu a créé, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé d'abord premièrement deux choses. Dieu créa les cieux et la terre. Par là, nous comprenons que dès le commencement, il existait deux choses. Les cieux et la terre. Donc, dans la vie de l'homme, il y a toujours eu deux choses. Alléluia. Alors, même dans ce qui concerne la génération, la génération que nous sommes en train de parler, on doit savoir que s'il existe une génération équipée, c'est-à-dire qu'il existe aussi une génération déséquipée. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Même en ce qui concerne la génération, il y a deux choses. Une génération équipée et une génération déséquipée. Vous remarquerez une chose dans la Bible, je suis dans le livre de Genèse 1 jusqu'au 3e verset. Non. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. Voilà. Donc, je l'ai lu par ma tête. Hein.
Et le verset 3, et Dieu dit, c'est ça. Le verset 4, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, alléluia. Elle veut dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Alors, tu remarquerais qu'il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. Mais Dieu devait équiper la terre. Il y avait du ténèbre. Mais Dieu, en étant Dieu, il devait équiper premièrement, donc il devait équiper la terre. Alléluia. Il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme, je l'avais dit, mais Dieu devait équiper la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé par équiper la terre par la lumière. La lumière sortait de nulle part. Dieu a commencé à équiper la terre par la lumière. Par là, qu'est-ce que nous comprenons? Lorsque Dieu décide d'équiper une génération, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas d'exister dans la vie de cette personne. Parce qu'au commencement, il n'y avait rien. Il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. Mais Dieu a appelé à la lumière d'exister tandis que la lumière n'existe pas. Donc lorsque Dieu prend le soin de commencer par équiper une personne, il fait appel aux choses qui n'existent pas d'exister. Parce que je parle à une personne. C'est pourquoi ce soir, je prie et je déclare que les choses qui n'existaient pas dans ta vie puissent exister au nom de Jésus. Je le déclare dès maintenant, que les choses qui n'existaient pas, que cela commence à exister. Et on sera en train de comprendre une chose. On va comprendre une chose avec nous. Saoul était de la tribu de Benjamin. La tribu qui a été réservée de produire le roi, c'était la tribu de Juda. Alléluia. La tribu qui a été réservée de produire le roi, j'espère qu'il y a des lecteurs de la Bible ici. La tribu qui a été réservée de produire le roi, c'était la tribu de Juda. Mais Saoul était de la tribu de Benjamin. Mais lorsque Dieu s'est décidé d'équiper Saoul, il a fait appel donc à la royauté d'exister dans sa tribu. Mais en réalité, la tribu de Benjamin, il n'était pas censé produire le roi. Donc quand Dieu prend le soin d'équiper une personne, il l'appelle aux choses qui n'existaient pas d'exister. Alléluia. Et tu remarqueras que tu dois comprendre qu'une génération équipée par Dieu, c'est une génération créatrice. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, la personne qui t'a équipé, qui est Dieu lui-même, c'est un créateur. Et toi, tu portes en toi son ADN. Donc, tu as la possibilité de créer toi aussi. Par là, on comprend qu'une génération équipée par Dieu, elle fait appel à l'ex nihilo d'exister. Sorti de nulle part. C'est-à-dire en toi, tu as la possibilité d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas d'exister. À une personne ce soir. Est-ce que jusque-là, je suis en train de parler à une personne ce soir? Alléluia. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 5, 6 à 9. On fera la lecture vite fait. Josué. Josué, chapitre 5, le verset 6 à 9, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, et nous donner, pays où coule le lait et le miel. Verset 7. Ce sont leurs enfants qui établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Retenez le verset 7. Ce sont leurs enfants qui l'établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour.
Alléluia. Vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu décide d'équiper une génération, c'est pour une mission. Lorsque Dieu prend le soin d'équiper une génération, ce n'est pas enfin comme ça, il t'équipe et puis c'est fini. Non. C'est pour une mission que Dieu prend le soin d'équiper une génération. Alors, les enfants d'Israël, ils avaient une mission. Premièrement, ils devaient entrer dans le pays où coule le lait, donc ainsi que le miel. Mais avant ça, ils avaient une mission. Parce qu'il y avait une mur à appeler le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho. Alors, les enfants d'Israël, ils devaient faire tomber ce mur-là de Jéricho qui existait. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, avant que les enfants d'Israël puissent aller dans la mission, il doit d'abord se passer quelque chose. Parce que si tu n'es pas équipé par Dieu, tu n'auras pas la possibilité d'aller dans une mission et vaincre. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Dieu doit d'abord t'équiper avant d'aller et vaincre la mission. Et dans le texte que nous venons de lire, Dieu devait équiper la génération parce que la génération de leur père, ils étaient morts en fait dans le désert. Et il y avait une autre génération que Dieu devait d'abord leur équiper avant d'aller faire tomber le mur de Jéricho. C'est la même chose qui se passe dans la vie de personnes ici, bien dans la vie de plusieurs gens en ces lieux. Tu as une mission donc avec Dieu, mais pour que tu puisses aller et vaincre, tu dois d'abord accepter que Dieu t'équipe avant d'aller et vaincre la mission. Alléluia. Tu dois d'abord accepter que Dieu t'équipe et avant d'aller et vaincre la mission. Et Dieu a dit à Josué de circoncire, de faire la circoncision de tout le jeune qui était là présent. En d'autres termes, Dieu a dit à Josué de circoncire, mais en réalité, Dieu était en train d'équiper les enfants d'Israël pour une mission. En réalité, Dieu était en train de les équiper pour une mission. C'est pourquoi ce soir, nous ne sommes plus à Jourdain. Parce qu'en réalité, si nous sommes en Jourdain, on sera en train de voir le miracle. Mais nous sommes à Gilgal. Parce que Gilgal, Dieu prendra le soin de nous équiper. Parce qu'en Gilgal, Dieu décidera de nous équiper afin d'aller faire tomber le mur de Jéricho. Jéricho doit tomber, mais pour que Jéricho doit tomber, l'Éternel doit rouler par-dessus le propre. Si l'Éternel ne roule pas par-dessus le propre, l'Éternel, Jéricho ne tombera pas. Et pour que Jéricho tombe, l'Éternel doit prendre le soin de rouler par-dessus le propre. En réalité, pour que Jéricho tombe dans ta vie, l'Éternel doit prendre le soin de t'équiper comme il se doit. Parce que Jéricho doit tomber. Jéricho, ce sont des choses qui t'empêchent d'avancer. Et pour que ces choses-là tombent, l'Éternel doit prendre le soin de t'équiper d'abord. En réalité, une génération équipée pour une mission, c'est une génération remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une génération équilibrée. C'est une génération responsable. C'est une génération authentique. C'est une génération qui est prête à affronter les risques. Tu m'as raté. Comme dit, et que nous devons affronter les risques. Une génération équipée par Dieu, c'est une génération qui est prête à affronter les risques. Et c'est une génération responsable. Une génération authentique. Une génération remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il était venu sur cette terre. Il avait une mission. Mais pour qu'il puisse commencer la mission, il devait être équipé par le Père. Il avait eu le baptême de Jean, oui. On ne refuse pas. Mais s'il s'était arrêté dans le baptême de Jean, il n'allait pas commencer la mission parfaitement. Il faut que l'Esprit puisse descendre sous forme d'une colombe. Et pour attester qu'il est le Fils du Père, enfin qu'il commence la mission. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas commencer une mission. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas équipé. Parce que la seule chose qui équipe une personne,
personne, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu prend le soin d'attester. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit de Dieu prend le soin d'attester que toi, tu es fils du Père, que toi, tu n'appartiens pas à d'autres personnes. Je parlais bien de Jésus-Christ. Il avait une mission. Mais il ne devait pas commencer la mission sans pour autant être équipé par le Père. L'Esprit s'est démontré. Alléluia. Alléluia. On va retourner un peu chez Saoul. 1 Samuel 9, 24. On retourne chez Saoul. J'avais parlé de Saoul là. Vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus. Les cuisiniers donna le Paul et ce qui l'entourent. Et il l'a servi à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple, ainsi Saoul mangea avec Samuel ces jours-là. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu prend le soin d'équiper une personne, il ne demande pas l'autorisation. Saoul, donc il ne savait rien. Il était en train de marcher, il cherchait les ânesses de son père. Vous connaissez très bien l'histoire plus que moi. Pendant qu'il marchait, la personne qui était avec lui, la personne qui est à Saoul, entrant, on va voir, il y a une personne qui est là au nom de Samuel. Il voit, c'est un voyant en fait. Il va nous indiquer où se trouvent les ânesses du père et tout. Ils sont entrés, ils sont venus, ils ont vu Samuel qui était là. Il y a quelque chose qui se passe. En réalité, ce jour-là, c'était le jour où le Père était décidé. Le Père Céleste, il avait décidé d'équiper Saoul. On va lire. Donc, il a commencé à manger. Le cuisinier l'a servi la partie de l'épaule. La question serait de se poser. Pourquoi le cuisinier l'a donné la partie de l'épaule? La réponse, c'est dans le livre d'Ésaïe. Un enfant nous aime, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. En réalité, le père avait décidé d'équiper Saoul par la domination. La Bible dit, un enfant nous aimait, un fils nous est donné. Le prospérité, la domination, ce que j'aime c'est ça. La domination reposera sur son épaule. Mais lorsque Saoul est entré chez Samuel, on l'a dit c'est ça qu'on t'a gardé. Samuel n'a pas commencé à prophétiser pour dire voilà les ânesses. Non, il a dit d'abord ce qu'on t'a gardé, c'est la partie de l'épaule. En d'autres termes, le Seigneur s'est décidé de t'équiper d'abord de la domination. Mais cela ne s'arrêtera pas là. L'aimer ne peut pas changer une personne. L'aimer, ça ne change jamais une personne. Mais ce qui se passe, c'est que Saoul devait se transformer en un autre homme. Samuel dit à Saoul, tu partiras, tu trouveras une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé en un autre homme. En d'autres termes, l'aimer, c'était comme une domination, oui. Mais pour attester, le Père a voulu que l'Esprit puisse lui saisir. Afin qu'il soit transformé en un autre homme. L'aimer ne transforme pas. Je suis venu dire à une personne, l'aimer seul ne suffit pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sera en train de te transformer ce soir. Je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu te touche afin que tu sois transformé. J'étais en train de déclarer à une personne, l'Esprit de Dieu te touchera et tu seras transformé en un autre homme. Si ça va avec mangé le riz, c'est bien. Tu devais être équipé par l'ensemble de la domination. Mais en ce qui concerne l'esprit, l'esprit a la capacité de transformer. Jésus. Le main seul ne peut pas transformer une personne. Et pour qu'une personne soit transformée, il demandait que l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à Saoul, tu ne rentreras pas d'ici. Ici, il y a une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira ici. Et tu seras transformé en un autre homme ici.
Libra de Basso, le Dieu de la Bible. Je suis dans le livre des Actes 10. Actes chapitre 10. Vous pouvez noter ça. Ça, on ne va pas lire. Caravache. Le Dieu des alliances. Alibla, souple d'éclat et des bases. Acte 10. Je vais lire tout le verset à la maison. Si tu es prêt, je me dis, je vais commencer. Il y a des choses à parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un homme au nom de Corneille. Cet homme était pieux. Donc il donnait de l'aumône, on ne refuse pas. Il était pieux. Il était juste, il était tout ce qu'il était, on ne refuse pas. Il donnait de l'aumône, on ne refuse pas, dans Acte 10. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'Éternel lui a apparu pour dire à Corneille, pour dire à Corneille d'envoyer ses serviteurs chez Simon le Corroyeur, pour appeler Simon-Pierre, qui se trouvait chez Simon le Corroyeur, je précise. Simon-Pierre se trouvait chez Simon le Corroyeur. L'ange lui a informé, mais l'ange ne lui a pas montré ce qui devait y arriver. Je répète que Corneille, il était pieux. Il était pieux. L'ange lui a informé que Simon-Pierre se trouve chez Simon le Corroyeur, mais l'ange ne lui a pas montré ce qui devait y arriver. Parce qu'en réalité, l'homme, un être humain, ne s'arrête qu'au passé et au présent. L'homme ne voit pas le futur. L'homme s'arrête au passé et au présent. L'ange lui avait informé que Simon-Pierre se trouve chez Simon le Corroyeur, mais l'ange ne lui avait pas montré ce qui devait y arriver. Parce qu'en réalité, pour que Corneille puisse voir les choses qui arrivaient, il manquait une chose. Qu'il soit équipé par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit ne te sent pas sur toi, tu ne verras pas le futur. Pour voir le futur, tu dois être équipé par l'Esprit de Dieu. Le jour-là, c'était le jour où l'Éternel s'est décidé d'équiper Pierre. D'équiper Corneille plutôt. C'était le jour où l'Éternel s'était décidé d'équiper Corneille. Alléluia. C'est comme le jour, comme ce soir. C'est une journée où le Seigneur s'est décidé de t'équiper par son esprit. Parce qu'en réalité, tu es sélectionné, tu es choisi parmi les personnes qui seront en train de voir le futur. Mais tu ne verras pas le futur si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Corneille, il était pieux. L'ange lui avait informé. Mais l'ange ne lui avait pas dit, voilà, Pierre viendra, l'Esprit sera là et tout. Non. L'ange lui a dit, c'est moi qui envoie le serviteur chez Simon le Corroyeur d'aller prendre Pierre. Parce que le jour-là, c'était le jour où le Seigneur s'était décidé d'équiper Corneille. Mais qu'est-ce qui se passe? Les dictionnaires me disent, maintenant là j'entre dans les dictionnaires. Les dictionnaires me disent, une génération, il y a beaucoup de définitions. Les dictionnaires me disent, une génération équipée par Dieu. Non, pas par Dieu. Une génération, c'est l'ensemble de personnes nées dans une même année. C'est ce que les dictionnaires m'ont dit dans Google. C'est l'ensemble de personnes nées dans une même année. Il y a beaucoup de définitions générées. Moi, j'ai pris une définition. Une génération, c'est l'ensemble de personnes nées dans une même année. Mais je me suis posé une question. Dans Acte 10, Corneille était là avec ses parents. Était là avec ses parents, avec ses amis intimes. Mais est-ce que Corneille avec ses parents, ils étaient nés dans une même année? C'est une question que je vous pose. Corneille avec ses parents, ils étaient nés dans une même année. Le dictionnaire m'a dit ceci. Une génération, c'est l'ensemble de personnes qui sont nées dans une même année. Mais Corneille et ses parents, ils étaient nés dans une même année? Non. Et moi je dis oui. Pourquoi? Parce que la naissance dont moi je suis en train de parler, ce n'est pas une naissance physique. Le jour où l'esprit était descendu. En d'autres termes, pour naître de nouveau. Oh, ça se passe là. Jésus dit à Nicodème, tu dois être né de quoi? De l'eau et de l'eau. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est venu. Pierre a commencé à parler.
L'Esprit de Dieu était descendu. Et après cela, Pierre dit, allez prendre le baptême de l'eau. En réalité, physiquement, Corneille, il dort physiquement. Il n'était pas né la même année donc avec ses parents, la même année plus tôt. Physiquement, mais spirituellement, il était né la même année avec ses parents. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Physiquement, le père, il est parent, mais spirituellement. Quand Dieu prend le soin de t'équiper, quand Dieu décide d'équiper une génération, il regarde ni l'âge, ni la race, il ne regarde rien. Parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Lorsqu'il prend la décision de faire du bien à son bien-aimé, il ne consulte même pas son CV. Donc il fait grâce à qui il le fait. Lorsqu'il prend la décision d'équiper une génération, il ne consulte pas son CV. J'aimerais dire à une personne, c'est vrai que tu peux jouer dans le banc de l'école, mais dans le banc de l'église, tu ne joueras pas. Alléluia. Je vais m'arrêter ici, après on va prier. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, en ce qui concerne une génération équipée par Dieu, il y a deux cantiques. Il y a deux cantiques en ce qui concerne une génération équipée par Dieu. Il y a la cantique, il y a le cantique d'avant la Pentecôte, il y a la cantique d'après la Pentecôte. Il y a deux cantiques. Avant la Pentecôte, tu seras en train de désirer. C'est que Paul dit aspirer. Avant la Pentecôte, tu seras en train de prier Dieu, Seigneur, remplis-moi. Mais après la Pentecôte, c'est lorsque Dieu sera en train de te changer. Et tu seras en train de vivre dans la main de Dieu. Lorsque Dieu ouvrira tes yeux, et tu seras en train de manifester. Lorsque tu seras en train d'expérimenter le temps de Dieu. Il y a des pratiques en ce qui concerne le discernement. Avant la Pentecôte, tu seras en train d'aspirer. Mais après la Pentecôte, ce soir, tu seras en train de vivre le pratique d'après la Pentecôte. Attention, ferme tes yeux, même au moment où je suis en train de parler. Il y a l'esprit de Dieu qui transmet sur maintenant. Le cantique peut changer. Le cantique peut changer. L'Éternel s'est destiné de changer le cantique dans ta vie. Il y a le cantique d'avant, il y a le cantique d'après. Avant la Pentecôte, tu seras en train d'aspirer. Mais après la Pentecôte, Dieu sera en train de te remplir de ton esprit. Et tu parleras. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, l'Esprit de Dieu était descendu. Et il les séparait. Le long, aïe, 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 aïe. Tu peux parler, le salaire a la capacité de changer. Est-ce que ceux qui parlent le nom de l'Esprit monter? Parce que l'Éternel s'est décidé d'équiper une génération. Nous sommes à une génération de terrain. Vous aurez le but, au dernier jour, de répondre de mon esprit sur toute ta chair. Mon fils et mon fils prophétiseront. Il craint les bras, souffle les bras. Aïe, 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 aïe. Jésus. Le pratique d'après la Pentecôte de commencer. Est-ce que tu peux te lever? Si rien ne t'empêche, lève-toi. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Si rien ne t'empêche, lève-toi. Il y a des pratiques d'après la Pentecôte qui peuvent te lancer. Il y a des pratiques d'après la Pentecôte qui peuvent te lancer.
y a certaines choses pour vivre cela, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des choses pour expérimenter cela, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des dimensions pour vivre cela, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des choses pour sentir ça, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des choses pour voir, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Au son de ma voix, je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. De là où tu es, de là où tu te trouves. Now, oh, Clélis et Clovidera, nous célébrons qui est l'essor de Rosa, Maliclé de Visa et Clovia, Seigneur. Oh Jésus, oui tu peux toucher encore, oui tu peux encore nous remplir. Ferme tes yeux, sois concentré. Quand Dieu prend le soin d'équiper une génération, il n'équipe pas la forme, mais Dieu équipe le fond. Je prie que Dieu t'équipe maintenant. Dieu n'équipe pas la forme de la personne, mais Dieu équipe le fond de la personne. Selon la forme, Eliab était plus grand que David. Mais selon le fond, David était plus grand que Eliab. Je prie et je déclare maintenant, au son de ma voix, que Dieu t'équipe maintenant. Que Dieu t'équipe maintenant. Que l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche.